Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit exalté. Amen. Chantez de génération en génération. Amen. Bien-aimés en Christ Jésus, nous sommes aujourd'hui jour du Seigneur. Dieu, dans son infinie bonté, nous a fait grâce et miséricorde. Et il a permis que tu sois présent, tu sois présente. C'est une grâce incommensurable. Ainsi, nous allons nous lever et scander cette vibre Alléluia pour la gloire de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. 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 Que le nom de Dieu soit exalté. Amen. Chantez de génération en génération. Amen. Bien-aimés à Christ Jésus, Seigneur. nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. Nous sommes aujourd'hui dimanche 8 juillet 2018. Et le thème de la semaine est le suivant. Marie, la servante du Seigneur. Marie, la servante du Seigneur. Je répète une troisième et énième fois, et nous devons souligner ces trois mots, Marie, servante et Seigneur. Marie, la servante du Seigneur. Et nous avons écouté de lecture. La première extrait de l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 7, versets 13 à 16. Et la seconde extrait du Nouveau Testament, Luc chapitre 1, versets 46 à 50. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie. Nous sommes au début de la fin de l'année. Le mois de juillet symbolise le début de la fin de l'année, car nous avons dépassé la moitié. Donc nous bénissons le nom de l'Éternel notre Dieu, lui qui termine toujours ce qu'il commence, qui nous accorde sa paix, la santé, la longévité. Que son nom soit exalté. Ainsi, bien-aimés en Christ Jésus, il est question de Marie, la mère de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est un sujet crucial et important. Un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Car Marie est un personnage biblique, bien-aimé, qui soulève beaucoup de polémiques. Ainsi, malheureusement, il y a beaucoup de fausses doctrines autour de Marie, la servante du Seigneur. Que nous dit la Bible? Ainsi, bien-aimés, nous devons tout observer à la lumière de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la révélation. Et la révélation, c'est l'explication du discours de Dieu, des mystères cachés que Dieu lui-même révèle par le biais de sa parole. Ainsi, bien-aimés, il nous faut quitter les discours partisans, les fausses doctrines et les huit-dits et se conformer à ce que nous a enseigné notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Se conformer aux enseignements prodigués par Dieu au travers de sa parole. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie. Alors, prêtez-y oreille, afin que nous ne puissions pas être
dans l'amalgame, nous ne puissions pas être dans la fausseté et dans l'erreur, bien que l'erreur soit humaine. Ainsi, bien-aimés, que nous dit la parole du Seigneur? Jean chapitre 2, verset 1-5. Et une tierce personne s'attelle de lire Luc chapitre 1, verset 31 à 38. Nous reprenons car la répétition est pédagogique. Jean chapitre 2, verset 1 à 5. Seconde, Luc chapitre 1, verset 31 à 38. Et une troisième personne s'attelle de lire Jean chapitre 20, verset 13 à 15. Suivons ensemble. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. Oui. La mère de Jésus était là. Oui. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Oui. Le vin ayant manqué. Ah, attends. Ainsi, bien-aimé, la parole de Dieu nous donne des indications et nous explique, nous relate la vie de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ sur la terre des vivants. Nous relate le ministère de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, il est question d'une noce de Canaan. Alors, notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ avait été invité, de même que ses disciples et Marie, sa mère. Alors, la parole de Dieu nous dit que la boisson qu'on servait pour les invités, c'est-à-dire le vin, était finie. Alors, qu'adviendra-t-il? Écoutons ensemble. Oui. La mère de Jésus lui dit. Alors, la mère de Jésus va dire à Jésus, oui. Ils n'ont plus de vin. Regarde, ils n'ont plus de vin. Oui. Jésus lui répondit. Ah, alors, la mère de Jésus lui dit, regarde, ils n'ont plus de vin. Quelle a été la réponse de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ? Écoutons attentivement. Oui. Femme. Qu'a-t-il entre moi et toi? Alors Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors, cette réponse en dit long. Car d'aucuns diront, mais pourquoi est-ce que Jésus ne dit pas maman? Pourquoi me le dis-tu? Maman, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors nous allons décortiquer cela afin que chacun de nous puisse comprendre le mystère caché. Et nous allons définir les différents types de mères pour qu'on puisse mieux comprendre, afin de savoir pourquoi Jésus ne dit pas maman et il dit femme. Et pourquoi il dit qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors bien aimé, il faut savoir une chose, que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ a vécu en chair et en os sur la terre des vivants. La parole s'est faite chair, Dieu s'est fait chair et a habité parmi nous. Ainsi, bien aimé, il faut savoir une chose, il faut savoir pouvoir distinguer le spirituel du physique. Alors, Dieu étant esprit, Dieu étant hautement spirituel, ne peut avoir de mère. Écoutez bien. Dieu n'a pas de maman. Car Dieu est incréé. Dieu est au commencement de toutes choses, avant toutes choses, car c'est lui qui a créé toutes choses. Même Marie et les ancêtres de Marie
fut créée par Dieu. Donc, Marie ne peut pas être la maman de Dieu. Suivons l'ensemble, on va comprendre. Alors, Dieu est souverain. Dieu, créateur de l'humanité et créateur de toutes choses, n'a point été engendré. Dieu n'a pas de papa, Dieu n'a pas de maman, Dieu n'a pas de femme, Dieu n'a pas de sexe. Alléluia. 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 Donc, Dieu n'a pas de femme. Nous allons comprendre. On va aller pas à pas aujourd'hui pour que chacun puisse comprendre. Car c'est un moment important. Nous sommes dans un mois important, le mois dédié à la Vierge Marie. Mais comme je l'ai dit, ce personnage lève beaucoup de polémiques et il y a beaucoup de fausses doctrines autour du personnage. Et les gens ont créé un bon business lucratif qui rapporte des milliards autour de Marie, la statue, autour de Marie qu'on doit les rencontrer à Louvre, autour de Marie qui apparaît ça et là, des mythes mensongers qui n'ont aucun fondement biblique, juste pour arnaquer la crédulité du peuple de Dieu. Alors, je l'ai dit, ce sont des révélations que nous ferons au travers de la lumière de la parole de Dieu. Afin que nous sachions faire la différence entre Marie, dont nous parle la parole de Dieu, et Marie la statue, la statuette dans les grottes, et Marie qui apparaît ça et là. On saura qui est Marie et qui n'est pas Marie. Alors, Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Vous convenez avec moi que la relation d'un frère à un autre, d'un frère de sang et de chair, la relation qu'il y a entre une mère biologique et son fils est hautement importante. Donc, Jésus ne peut dire qu'y a-t-il entre toi et moi si Marie était sa mère biologique. Alors, pourquoi je le dis? Selon la science et selon ce que nous savons, la mère d'un tel, je parle de mère biologique, la mère biologique d'un tel a en celui-là une partie d'elle. Pour dire que le sang, une partie du sang de la mère et du père se retrouve dans l'enfant. L'ADN de la mère et du père se retrouve dans l'enfant. Pour qu'un enfant naisse, il faut qu'il y ait accouplement entre deux hommes, c'est-à-dire le sujet mâle et le sujet femelle. Et il faut la rencontre de ces deux-là pour qu'il y ait fécondation. Alors, la science nous a également démontré que lorsque il y a des difficultés pour procréer, on peut procéder par l'in vitro, c'est-à-dire on peut prendre le spermatozoïde de l'autre, prendre pour l'autre, et puis faire l'accouplement, puis après le mettre dans la femme, dans une mère porteuse, pour que cette mère puisse porter l'enfant du foyer ou de celui ou celle qui ne peut procréer. Est-ce que on me suit? Es-tu présent? Amen. Alléluia. 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 Alors, si toi l'enfant, tu es né d'une mère, il y a une relation entre toi et elle est ta mère biologique. Donc, il y a la mère biologique, c'est-à-dire celle par qui tu es venu, et il y a également la mère adoptive. Il peut y avoir des circonstances où celle qui t'a poussé, par exemple, meurt à ta naissance, ou celle qui t'a poussé au bout de quelques années meurt, et une autre femme te lève. Ta maman même peut être en vie,
et une autre femme t'élève, elle est ta mère adoptive. Donc on appelle les deux mamans, mère et mère. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a également la mère porteuse. C'est-à-dire, j'ai expliqué tout à l'heure, il y a un couple, pour une raison ou pour une autre, qui n'arrive pas à enfanter. Ou la femme, si elle enfante, il aura des difficultés. Et les médecins ont dit qu'il y a une maladie qui fait que si elle porte une grossesse par exemple, elle passera par la césarienne. Et la césarienne est risquée. Donc pour éviter le risque, on choisit une femme. En Europe, on les paye. C'est un métier. Tu portes l'enfant des gens et puis on te paye. Il y en a qui vivent de ça. On appelle ça mère porteuse. À Abidjan, ça commence à exister. Donc, la maman, elle porte ton enfant. On l'appelle mère porteuse. Alléluia. 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 Dans la mère porteuse, il y a également la mère biologique. Parce que cette mère porteuse, il y a deux types. Il y a des femmes porteuses, c'est-à-dire vers lesquelles l'homme va aller, c'est-à-dire ton mari, vous vous entendez, toi et ton mari, vous n'arrivez pas à enfanter, il va aller coucher avec une autre femme. Vous m'entendez? Et cette femme va mettre au monde votre enfant. Donc elle est la mère porteuse et également la mère biologique de l'enfant qui naîtra de vous. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. 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 Le deuxième type de mère porteuse, c'est-à-dire on prend vous deux, votre spermatozoïde et on met ensemble et la science met cela dans une femme. Elle est la mère porteuse. Est-ce que je me fais entendre? L'enfant est de vous. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons aller dans les termes un peu scientifiques, un peu terre à terre. Veuillez excuser certains mots, c'est important, pour qu'on puisse mieux comprendre et cerner la révélation de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse et Dieu nous fortifie. Ainsi le Christ dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alors, pourquoi est-ce que Marie demande à Jésus et dit à Jésus que voici, ils n'ont plus de vin? Elle savait que Jésus était le Messie parce que l'ange Gabriel l'avait déjà prévenu de ce que c'est Jésus qui sauvera son peuple du péché. Et Siméon également l'avait averti de ce qu'elle vivra, des martyrs qu'elle vivra. Donc, elle voulait que le peuple qui était là, les mariés, les convives, voient, constatent la divinité de Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Voilà pourquoi elle dit, ils n'ont plus de vin. Donc fais le miracle, ils n'ont plus de vin. Ils vont voir, ils sauront que c'est toi, le Messie. Alors Jésus a une réaction bizarroïque. Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Pour dire qu'entre Marie et Jésus, il n'y a pas de lien. Tout à l'heure, j'ai donné les différents types de mères. Vous allez comprendre pourquoi Jésus parle comme ça. Parce que pour ceux qui n'ont pas la révélation, ils ne comprennent pas. Donc dire, ah, Jésus, il était impoli bien. Comment il peut parler comme ça à sa maman? Ta maman te parle et puis tu dis femme, tu l'appelles femme. Tu ne peux pas dire maman? Non! C'est parce qu'ils n'ont pas la révélation qu'ils ont ces faux enseignements. Nous allons aller plus loin et nous comprendrons. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Poursuis. Mon heure n'est pas encore venue. Ah, il va plus loin en disant, mon heure n'est pas encore venue. Alors, Jésus fait la part des choses entre le spirituel et le physique. Lui étant Dieu, Marie n'est pas sa maman. Est-ce qu'on comprend? Alléluia. 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 Alors,
quand il s'agit du ministère de Christ, quand il s'agit de la divinité de Jésus, Marie n'est pas sa maman. Parce que Marie ne peut pas enfanter Dieu. Alléluia. 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 Car si une femme peut engendrer Dieu, c'est que cette femme est au-dessus de Dieu et est au commencement de toutes choses. Alléluia. 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 Alors, il fait la part des choses entre le physique, entre la chair et le spirituel. Voilà pourquoi, lorsqu'il est dans le spirituel, lorsqu'il s'agit de Dieu, parce qu'il faut savoir que Jésus fut 100% homme, 100% Dieu, sur la terre des vivants. Alors, faisons la part des choses. Marie n'a pas enfanté Dieu, car Marie n'est pas une déesse. Marie est également une femme, c'est-à-dire un être humain comme toi et moi, à qui Dieu a fait une grâce selon sa volonté. Et lorsqu'elle reçut cette grâce, elle était vierge, fiancée de Joseph. Et l'Esprit Saint vint la couvrir et apporter cette sémence en elle. Marie est une mère porteuse. Alléluia. 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 Dieu a mis son enfant en Marie par la vertu de l'Esprit Saint. Est-ce qu'on comprend? Dieu n'a pas couché avec Marie. Marie n'est pas la femme de Dieu. Marie est la femme de Joseph. Et Dieu ne commet pas d'adultère. Dieu nous défend de commettre l'adultère, l'impudicité et la débauche. Donc Dieu ne peut pas voler la femme de quelqu'un, aller coucher avec elle, mettre son enfant en elle, et puis dire, tu es la mère de mon enfant. Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. 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 Donc Dieu n'est pas injuste. Marie fut un outil, c'est un moyen par lequel Dieu est passé pour faire venir son fils sur la terre des vivants. Bien qu'il était possible qu'il claque du doigt et que Jésus apparaisse. Mais Dieu n'a pas voulu que ça soit ainsi. Car le mal est venu dans le monde par une femme, le bien également doit passer par une femme pour venir. Ève, Marie. Alléluia. 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 Alors, pourquoi je le dis? Il faut savoir une chose, que tout être vivant est pécheur et a péché, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. 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 Tout homme avec grand H, femme, garçon, depuis la création jusqu'à aujourd'hui est pécheur, a péché et pêche. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. 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 Et la parole de Dieu nous démontre que le psalmiste nous dit, le roi David nous dit, nous donne des indications dans le psaume 51 pour dire que depuis la naissance, nous avons péché contre Dieu. Quand vous avez resté sur ce quartier, vous n'avez pas dit ça? Alléluia. 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 Pourquoi il le dit? Par le sang versé de notre mère, par le sang, car le péché se retrouve dans le sang. Voilà les gènes que nous avons. Voici ce qui nous pousse dans le péché. Nous avons en nous la nature adamique. Adam, le premier homme, est en nous au travers de son ADN qui se trouve dans notre sang. C'est ce qui fait qu'on pêche. De même que l'âme de l'homme se trouve dans le sang, le péché également se trouve dans le sang. Donc, tout être vivant en qui se retrouve le sang d'un homme a péché et est pécheur. Alléluia. Ce n'est pas notre faute, c'est un héritage. Est-ce qu'on me suit? Alléluia. On n'a pas été dans le jardin d'Éden. Tu n'es pas Adam, tu n'es pas Ève. Mais de parce que le sang coule en toi,
en ce moment également, tu es pécheur. Voilà pourquoi Dieu permet la conversion, la transformation, le baptême, le renouveau, la transformation. Et le sang de Jésus-Christ, vous verrez tout à l'heure,